Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les densités de probabilité. Donc, on est sur les variables aléatoires continues. Ici, une fonction f, donc un polynôme de degré 2. J'ai tracé la courbe en dessous. Et on va travailler un petit peu les notions d'événements A et B, événements A ou B et le contraire. Voilà. Et on finira par un petit calcul d'espérance mathématique pour travailler un petit peu les automatismes. Donc on est parti. Première question, comme d'habitude, dans ce chapitre, on vérifie que la fonction qu'on propose est bien une densité de probabilité. Donc est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est continue, est-ce que l'intégrale sur le support 0,20 vaut 1? On va le savoir tout de suite. Tout d'abord, donc l'expression de f, c'est donc 0,015 x moins 0,00075 x2. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est que ces coefficients. Donc ici, on va essayer de faire un maximum à la main. Donc 0,015, c'est donc 15 divisé par 1000. On a 15 millièmes. Si on simplifie par 5, ça fait 3 sur 200. Pour 0,00075, on a donc ici dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième. Donc on a 75, 100 millième, donc sur 100 000. On va d'abord, donc ici, diviser par 5, donc ça fera 15 sur, donc ici on a 100 000 par 5, ce qui fait 20 000. Et on peut rediviser par 5, donc ça fait 3 sur 4 000. Donc on va peut-être s'occuper de notre fonction sous la forme 3 sur 200x moins 3 sur 4000 x2. Vous voyez déjà, ça va nous aider à trouver le signe, tout ça. Je vais factoriser par 3 sur 4000x, comme ça ici. Alors, 200 fois 20, ça fait 4000, donc j'aurai 20, moins ici exactement x. Donc ça va être pratique pour trouver le signe. Donc vous voyez que notre fonction f, c'est un polynôme avec deux racines. Oui, x s'annule en 0, et la deuxième, 20 moins x, qui s'annule en 20. Donc on comprend. Ici, on est donc sur 0,20, nous. On a notre première racine en 0, la deuxième en 20. Donc le signe de f de x, c'est du signe de son coefficient, le coefficient de x2 à l'extérieur, donc c'est négatif. Donc on a moins, moins, plus. Donc effectivement, f est positive sur 0,20. Vous voyez, il y a déjà tout un travail d'algèbre avant d'arriver à ça. On aurait pu faire autrement, mais je préfère comme ça essayer de vous montrer comment on arrive à retrouver les racines en faisant des factorisations astucieuses. Pour ceux qui disent bon, « j'aurais jamais vu tout ça », eh bien vous pouvez faire la méthode classique. D'abord, vous le mettez sous une forme un petit peu mieux en mettant les x carrés d'abord. Ensuite, je vous conseille de factoriser par x. Donc, moins 0,0075x plus 0,015x. Et ensuite, on cherche donc x. Donc ça donne une racine 0. Et ici, il y a une deuxième racine. Donc on résout moins 0,0075x plus 0,015 égale 0. Et on trouve x égale 0,015 sur 0,0075. Alors là, comment fait-on ça? D'abord, on peut décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fera ici 1, 2, 3, 4, 5, 1500 sur 75. Ensuite, 1500 divisé par 75, ça fait 20. Et on est arrivé à nos deux racines 0,20, d'où le signe. Donc, notre fonction f, elle est positive sur 0,20. C'est un polynôme, donc elle est continue, évidemment. Entre parenthèses, polynôme. Il reste maintenant à calculer l'intégrale sur 0,20. Alors, donc, intégrale sur 0,20, 2,015x moins 0,00075x2. Il nous faut une primitive. Donc, une primitive de x connue, c'est x carré sur 2. Et une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Alors, ici, on va pas s'embêter parce qu'il y a beaucoup de calculs. On fera tout à la calculatrice pour une fois. On pourrait, parce qu'il y a des choses quand même faisables. Ici, divisé par 3, on peut. Vous allez avoir 0,75, on aura 25. Et on a x3 qui fait donc 20 au cube.
moins la partie en 0 qui vaut 0. On prend la machine. J'ai fait le calcul, vous voyez, et ça fait bien 1. Donc, conclusion, on avait une fonction positive sur 0,20, continue, et l'air sous la courbe vaut une unité d'air. Donc, c'est bien une fonction de densité. Maintenant, au moment de calculer la probabilité de l'événement, la production quotidienne est supérieure ou égale à 12 tonnes. Donc, on nous a dit l'entreprise produit chaque jour des dalles en plâtre, en tonnes. Donc ici, un grand X, c'est donc le nombre de tonnes de plaques. Ça veut dire qu'on cherche P de X supérieur ou égal à 12. Donc, puisqu'on est entre 0 et 20, ça veut dire qu'ici, on cherche la probabilité que X soit compris donc entre 12 et 20. Graphiquement, c'est l'air qu'il y a donc entre ici 12 et 20. Donc, c'est l'air de cette zone qu'on ne peut pas calculer géométriquement ici. Donc, on va être obligé de faire un calcul intégral. Donc, l'intégrale entre 12 et 20 de notre fonction, donc, ici. Alors, l'avantage, toujours dans ces exercices, c'est que la primitive, une fois qu'on en a trouvé une, on la garde. Donc, je vais faire le calcul en bas. Ça fera 0,015 x2 sur 2 moins 0,00, je vous ai dit tout à l'heure, on prend x3 sur 3, donc ça fait 0,00025 x3, et entre 12 et 20. Donc là, ça va être beaucoup de calculs à la machine, on ne va pas s'embêter là, calculer tout à la main. On pourrait, hein, bien sûr, pour le plaisir, mais on a donc la valeur en 20. Alors la valeur en 20, on l'a déjà calculée. C'est un très gros avantage. La primitive en 20, elle vaut 1. Donc on gagne un peu de temps tout de suite. Il nous reste la valeur en 12. Donc 0,015, 12 au carré, donc 144 sur 2, moins 0,0025 fois 12 au cube. Calculatrice. Vous allez donc, en fonction des calculatrices, dans l'endroit intéressant, sur une case aussi option, calcul intégral. Et donc on fait 12. Pardon, d'abord on tape la fonction. Donc 0,0015 x moins 0,123. Faites bien attention au bon nombre de zéros. Les bornes, on est entre 12 et 20. Et on nous annonce 44 sur 125. D'accord, donc 0,352. On regarde sur le dessin, vous voyez, déjà, petite remarque, on sait qu'on aura moins de 1,5, parce qu'on a une surface qui représente moins de la moitié de la surface totale. Vous voyez, donc on a un résultat qui est pas trop mal, 0,352, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, oui. Donc effectivement, ça correspond tout à fait à ce qu'on peut voir. On peut donc continuer sereinement. Question suivante, probabilité de l'événement B, inférieur à 15 tonnes. Alors inférieur ou égal, on est sur des probabilités continues, donc la probabilité d'inférieur strictement est la même que la probabilité de inférieur ou égal. Donc il n'y a pas de problème sur le... pas d'ambiguïté sur l'inférieur, ici ça ne change à rien. Donc comme tout à l'heure, il s'agit donc d'évaluer l'air qui a de 0 jusqu'à ici 15. Voilà, donc toute cette aire-là, on voit que ça représente quand même une grande partie, donc on sera au moins à 0,8. C'est donc l'intégrale de 0 à 15 de notre fonction f de x dx. Toujours la même primitive. On connaît déjà une primitive, donc 0,015 x2 sur 2 moins 0,0025 x3. Entre 0 et 15, on remplace par 15. 15 au carré, ça fait 225 sur 2, moins 0,00025 fois 15 au cube. On prend la calculatrice. Vous voyez que je trouve 0, donc 84 375. Alors je vais le prendre en fraction. 27 sur 32. Alors, je vais vérifier quand même que cette intégrale est bonne. Ça va aller vite parce que j'ai déjà tapé tout ce qu'il faut juste au-dessus. Donc j'ai juste à changer les bornes. Donc ici, on n'est pas à 20, on est 15. Je change l'autre borne. 0.
Et je trouve la même chose, vous voyez, 27 sur 32, donc c'est parfait. On peut continuer, je note ici, P de B, c'est donc P de X inférieur ou égal à 15, c'est donc 27 sur 32. Alors maintenant, on va parler langage donc probabiliste, A et B, en termes d'ensemble, ça correspond à A et B, donc A et B sont réalisés en même temps. Donc A et B réalisés en même temps. Donc en termes d'ensemble, c'est l'intersection des deux. Donc l'événement C, ça veut dire que A et B sont réalisés en même temps, donc il faut que X soit supérieur ou égal à 12, et en même temps X soit inférieur ou égal à 15. Donc si on veut les deux en même temps, il faut que... Donc c'est la probabilité, donc la production est entre 12 et 15. Donc pour calculer ça, on calcule la probabilité que x se trouve entre 12 et 15. Donc l'intégrale, si on veut directement, de 12 à 15 de f de x dx. Alors on va quand même essayer, nous, de ne pas faire le calcul, d'utiliser ce qu'on vient de faire. Et donc on va ruser. La probabilité entre 12 et 15, on peut dire que c'est la probabilité donc, plus petite que 15, moins la probabilité de strictement plus petit que 12. Alors comme on est en loi continue, strict ou pas strict, ça ne change rien. P de x plus petit que 15, on l'a déjà calculé, c'est 27 sur 32. Par contre, P de x plus petit que 12, on ne l'a pas. On va prendre son contraire. Son contraire, c'est 1 moins P de x supérieur ou égal à 12. Et ça, on l'a déjà. Ça donne donc 27 sur 32, moins 1, plus P de x supérieur ou égal à 12, donc 44 sur 125. Le reste, donc 27 sur 32, moins 1, plus 44 sur 125. 783 sur 4000. Alors ça, juste on va analyser le résultat. Ça fait 0,19, donc à peu près 0,2. Regardez sur le dessin, ça correspond à quoi? Ça correspond donc à l'air entre 12 et 15. Est-ce que cet air représente 20% du total? On est là effectivement. Ça paraît tout à fait possible que cette zone représente à peu près 20% du total de la zone colorée. On va donc continuer, mais vous voyez, important, les événements A et B réalisés en même temps. Ici, on peut se servir justement des deux premières questions sans faire un calcul supplémentaire. Deuxième événement, c'est A ou B. A ou B réalisé. Alors ça veut dire que... qu'est-ce qu'on a? On a donc x est supérieur ou égal à 12 ou x plus petit que 15. C'est l'un ou l'autre, ou les deux. Donc graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 12, vous avez 15. Plus grand ou égal à 12, c'est cette zone ici. Plus petit ou égal à 15, c'est celle-ci. Vous devez donc être dans une zone, ou dans l'autre, ou dans les deux. Conclusion, tout est solution. Donc en fait, ça, c'est toujours vrai. Donc D est donc ce qu'on appelle l'événement certain. Donc sa probabilité, elle vaut 1. C'est peut-être le moment de faire un petit point sur les langages dits probabilistes et ensemblistes. Langage ensembliste, c'est quand on parle d'ensemble, de sous-ensemble. Probabiliste, c'est quand on parle d'événements. Alors, ils ont beaucoup de points communs, mais il y a des petites différences. Souvent, d'ailleurs, on confond un petit peu les deux. Mais voilà. Donc, quand on parle d'ensemble, l'ensemble de tout ce qui peut se passer en probabiliste, c'est l'univers des possibles. Voilà. Un élément de notre ensemble, ça sera ce qu'on appelle une éventualité, une issue, un résultat possible. Un sous-ensemble de notre ensemble général, c'est ce qu'on appelle un événement, justement. L'événement impossible, il est lié à l'ensemble vide. L'événement certain, il est lié à l'ensemble total. Ensuite, les choses importantes en terminale, A et B. L'événement A et B réalisé en même temps, ça correspond à A inter B, vous voyez. Et A ou B, ça correspond au sous-ensemble, donc A union B. C'est A ou B, ou les deux. Voilà.
après, on a toutes les histoires d'incompatibilité, etc. Mais vous voyez, il y a quand même deux langages différents. C'est pour ça que parfois, vous êtes un petit peu peut-être perdu. Donc là, quand j'ai dit A et B, je parlais donc d'événements. Si j'avais parlé d'ensemble, eh bien j'aurais parlé de A inter B. Voilà, juste, je voulais faire un petit point là-dessus. Donc on continue justement avec, intéressant, quelque chose qui est d'ailleurs dans cette liste, ici, contraire et complémentaire. En événement, on dit qu'un événement est contraire d'un autre. Quand on parle d'ensemble, eh bien, on parlera d'ensemble complémentaire dans un plus grand ensemble. À quoi donc correspond l'événement contraire de A? A, c'est donc la production, c'est-à-dire quand x est supérieur ou égal à 12. Donc, le contraire de A, ça veut dire que la production sera strictement plus petit que 12. Et si vous voulez calculer la probabilité de A bar, c'est 1 moins P de A, tout simplement. Donc ça fait 1 moins 44 sur 125. Donc 125 moins 44 sur 125. Donc 125 moins 44, donc on fait 1, 12 moins 4, ça fait 8. Donc 81 sur 125. Donc voilà comment on calcule la probabilité d'un événement contraire. Oui, c'est très simple. Donc pas de difficulté majeure. Alors une petite remarque quand même qu'on peut ajouter, c'est que le contraire de A bar, c'est x strictement plus petit que 12, et qu'il y a un autre événement que je vais appeler E, qui sera x inférieur ou égal à 12. Alors A bar et E ne sont pas les mêmes événements, parce que si vous avez x égale 12, eh ben, vous voyez bien que 12, ça n'est pas dans A bar. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité des deux est la même. C'est étonnant, mais c'est ça les lois continues. P de A bar est égal à P2. Donc, officiellement, on ne peut pas dire que E est le contraire de A, mais sa probabilité va être, par contre, la même que celle du contraire de A. Donc, parfois, même, on voit des fois où on assimile un petit peu les deux. Mais il faut faire attention quand même. Voilà. Alors, ensuite, je vous demande de calculer l'espérance mathématique. Alors, j'aurais pu vous demander carrément de la donner, parce que quand on regarde la forme de F, on remarque quand même une symétrie qui a l'air vraiment clair. Alors, comme on ne peut pas démontrer cette symétrie, on va quand même vérifier, mais intuitivement, on devine que là, eh bien, la valeur moyenne, ici, donc, cette espérance, ça risque d'être 10. Donc, à la calculatrice, tout d'abord, je vais le vérifier. Donc, vous voyez, j'ai fait le calcul de l'espérance. Je vais vous expliquer comment on le fait. Ça donne bien 10, donc c'est bon. Alors, comment calcule-t-on l'espérance? On fait l'intégrale sur le support, donc ici de 0 à 20, de x fois f de x, dx. D'accord? On multiplie chaque valeur de x par sa densité. Et donc après, eh bien, ça fait une fonction un petit peu plus complexe à intégrer, puisque le degré augmente de 1. Donc ici, pardon, x carré, moins 0,00075, x3. On cherche une primitive, c'est des primitives assez simples. 0,015 x3 sur 3, moins 0,12375 x4 sur 4. On remplacera par 0 et par 20. Donc par 0, ça va nous simplifier la tâche, et donc uniquement par 20. Alors, ici j'ai 20 au cube sur 3, moins 75 fois 20 puissance 4 sur 4. Donc à la machine, je viens de faire le calcul, ça donne bien 10, donc on est rassuré. On a retrouvé ce qu'on avait intuitivement deviné. Voilà l'exercice. Donc s'achève. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.